Bonjour, bonsoir. Deux invités nous rendent visite pour ce numéro de PPLK. Le premier, jeune rappeur aux dents longues, très provocateur, dit-on, eh bien, dira sa part de vérité sur le rap ivoire. Lilo sera avec nous. Et en autre partie d'émission, eh bien, c'est un autre chanteur qui a aussi une part de vérité. Il revendique la musique de la dernière sortie du groupe VDA. Vira, le privilège est avec nous dans ce numéro. Alors, suivez-nous. Notez que ces applaudissements ne sont pas pour les membres de la cour, mais pour vous, chers téléspectateurs, qui chaque jour prenez du temps à être à nos côtés et nous en sommes honorés. La cour est présente, il y a monsieur Yann Cédric. Comment ça va Yann Cédric? Ça va à votre honneur. Oh là là. Parce que effectivement, en tant que roi, je fais office de juge. Ouais. Il a intelligent ce garçon. Très intelligent, c'est pour ça que je l'aime autant. Il y a aussi le gardien du temple, vers qui nous nous tournons tous les jours pour savoir si tout se passe bien. Et oui, le roi, tout se passe bien, le gardien du temple se porte très bien. On va pas changer un peu son qualificatif. Mais non, c'est toujours le gardien du temple, mais il a une nouvelle corde à son arc, c'est le dénicheur, comme voilà. de Vincent Os, le déclencheur. Lui, c'est le dénicheur. Le dénicheur. Oui. Surnommé. On va le valider. Et vous aurez d'autres surprises. Hein. Ah bon, il y a encore d'autres surprises qui arrivent. Il y a encore d'autres surprises. Attachez vos ceintures. Hein. Et puis, il y a la magnifique Eunice qui, tous les jours, nous illumine de son sourire, de sa beauté, de son intelligence. Et elle aime surtout mes trouvailles. Oui. Oui. Comment ne pas être heureuse quand on est entouré de messieurs comme vous? Bonjour à tout le monde, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour monsieur le roi. Vous me demandiez, il y a un kiff ou pas kiff? Il y a un kiff, un bon kiff. Je scrollais. Bien sûr. Et je suis tombé sur une collaboration à venir de deux acteurs du Coupé Décalé. Eh bien, c'est comme ça qu'on a envie de vous voir, les gars. Des samples, des imaginations. Ça donne ceci en vidéo. Yugu baba ya yugu ba, chéri la ba ya yugu ba, yugu baba ya yugu ba, chéri la ba ya yugu ba. Martin Puit, Mato reste bête correcta. O musque tu mu Aisha, o passada macone, o baum. Ouais, c'est trop doux, il y a quoi? Ils ont honoré la vieille, mais bon, ils ont un peu menti. Mais c'est la partie en anglais que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Kill your risk, cannot kill risk. Ah, c'est pas en anglais? Allez, Chéné qui C'est pas en anglais. C'est en anglais aujourd'hui. Ah non, moi je crois pas. Franchement, Chéné, il est bourré de talent. Il y a quelques jours, il a sorti une chanson. Et moi, après tout ce qu'il a traversé comme difficulté, je suis très heureuse de le revoir venir petit à petit sur la scène musicale. Et je lui souhaite franchement plein succès pour ce redémarrage. Ouais. Un kiff de ton ami. Ouais. D'un kiff de son ami. Ouais. Mais c'est bon. Mais moi j'ai un autre kiff. En fait, cela concerne en fait des personnes qui ne respectent pas les doses prescrites par l'ophtalmologue. Généralement quand on a des problèmes d'yeux, l'ophtalmo peut te prescrire 2 gouttes le matin et ainsi de suite. Il faut respecter. Si on ne respecte pas, ça va donner ceci. Hey! Hey! Il a développé quelque chose. C'est pour dire en fait. C'était involontaire. Non, je pense que c'était involontaire. Non, c'est le bouchon là qui est tombé. Il faut faire attention, parce que lorsqu'on ne respecte pas les gouttes, ça peut aller dans tous les sens. Et voici le cas de notre ami qui a vu non seulement la lune, qui est derrière la lune, les étoiles, l'univers, Saturne, tout ça. Dans mes yeux. Ça peut me permettre de voir dans les téléphones, tu vois, genre Brice, il a sa tablette là-bas, ça performe le truc. Il a laissé sa tablette. Je viens chercher ce qui te permet de passer entre les murs, je crois que c'est moi, c'est ça que je cherche. Donc, je ne sais pas quel médicament fait ça, je vais prendre ça à toutes les doses, traverser les banques. Bon les amis, il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire.
Deux invités dans ce numéro de Pipe Polémique. En première partie, nos polémistes reçoivent le rappeur Lilo Kikunte pour parler de son positionnement dans le rap game ivoire. Dans la suite de l'émission, il cédera son fauteuil au faiseur de The Glue, Yera le privilégié. Avec lui, nous discuterons de la polémique entre le groupe VDA et Esport 2000. Salut Lilo, qu'on reçoit maintenant sur notre plateau. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, dis-moi? Santé, longévité, beaucoup d'argent. C'est aussi. C'est aussi, hein, de te positionner. Est-ce que ça fait partie de tes ambitions de te positionner comme le numéro 1 du rap en Côte d'Ivoire? Il y en a pour qui c'est pas dans le... On en a reçu ici. Hein. Qui? Faut dire un nom. Ils veulent être simplement dans la classe. Mais Lilo, il arrive déjà, il pose des questions. Hein. Toi, tu veux te positionner. Hein. Si tu en as l'occasion, eh bien, c'est pas une place sur laquelle tu vas cracher. Il n'y a pas à m'amuser ça même. C'est bon. C'est bien, elle est déterminée. Comment tu t'intéresses justement au rap et pourquoi le rap? Pourquoi pas un autre genre musical? Bon, je dirais que le rap c'est venu par suivisme, mais c'était pas une passion depuis petit. Ok. Justement, tu passes de cette période-là à aujourd'hui où tu es, en quelques années, j'ai envie de dire, tu t'installes fort. Et ça, c'est cette performance, on va en parler. Mais avant, il y a Eunice qui, comme tous les jours, flirte avec le net et ça enfante des choses. Vous avez compris que le flirt va au-delà du flirt. Oui, aujourd'hui, dans Potin du net, on reste dans le métier. Je vais vous parler de 3 consoeurs entre qui en ce moment les choses ne vont pas très bien. Il s'agit de Gliss, Emmanuel Keïta et Cassandra Asamoah. Et bien, pour rappel, le 6 janvier dernier, K célébrait une année de plus à cette occasion. Oui, sa consoeur, Emmanuel Keïta, influenceuse, présentatrice également d'une émission. Eh bien, elle célébrait, comme j'ai dit, le 6 janvier dernier, une année de plus. À cette occasion, sa consoeur, journaliste, puisqu'elles sont toutes les deux sur la même chaîne de télé, Gliss a décidé de lui souhaiter un joyeux anniversaire sur sa page Facebook, en des mots que je vous invite à voir ou à revoir tout de suite. EK, ton parcours relève que tu es un cas à part. Depuis le début, tu as tous les rudiments, vous comprendrez donc par rudiment avec le Y, pour devenir The King. Pas seulement parce que tu es magnifique, mais parce que tu es né en classard. Tu es une winner qui tire son épingle de tous les jeux. Tu remporterais même le gros lot de la CAF au foot s'il le fallait. Avec ton mood de guerrière, je te souhaite de tout péter sur ton passage comme un agent 007. Demeure notre queen, même quand tout est corsé, et que la vie t'habille de bonheur en boucle et en chaîne. With love, Emmanuel Keïta. Et donc voilà le message de Gliss à sa consoeur Emmanuel Keïta. Un message qui semblait si beau avec des jeux de mots qui malheureusement semblent n'avoir pas fait grand plaisir à Emmanuel Keïta qui en commentaire de ce post justement a décidé de répondre. On voit sa publication maintenant, sinon son post. Merci ma belle, mais pas trop aimé le test, il faut laisser le passer. Et surtout, les mauvais choix loin de moi. Eh bien, pour ceux qui ne comprendraient pas, vous avez vu rudiment que Gliss aurait écrit Y pour parler de Rudy, qui est l'un des pères des enfants de Emmanuel Keïta, de 007. On sait qu'Emmanuel Keïta a une histoire avec un certain Peter 007. Il semblerait qu'elle ait envie, elle, d'oublier tout ceci. Mais bon, dans tous les cas, l'objectif c'était de souhaiter joyeux anniversaire. Ça n'a pas été bien pris. Et alors que les deux dames étaient comme ceci en train de se répondre, il y en a une qui n'était pas vraiment concernée par l'histoire, mais qui a décidé de s'y inviter. C'est Cassandra Asamoah. Elle a adressé un mot à Gliss, un mot qu'on va lire tout de suite. Alors, j'aimerais te rappeler, au cas où tu l'aurais oublié, que tu as une figure emblématique, ma Gliss, et que lorsqu'on t'écoutait à la radio, c'était la voix qui résonnait et que l'on admirait. Un peu comme Connie Touré, vous êtes des travailleuses qui avez réussi grâce à votre rage de vaincre. Tu as toujours voulu élever tes petites sœurs, les pousser vers ta bonhomie et ta douceur, que l'on te connaît, quel que soit l'arbre qui brillera à côté de toi, qu'il soit pourri ou fleuri, n'oublie jamais que tu as une valeur sûre et que tu ne dois jamais tolérer le manque de respect de ceux qui n'ont pas ton niveau. J'ai toujours dit, apprends à rester dans ton coin et observe de loin. Tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde et vice-versa. Ta petite sœur qui t'aime.
un message que les internautes et surtout la E-Calante, si vous ne savez pas de qui il s'agit, ce sont les fans d'Emmanuel Keita, parce qu'il en a beaucoup, ont décidé de répondre, mais vraiment de façon pas très sympathique à Cassandra. Ils estimaient qu'elle n'était pas obligée de faire un tel poste et que c'était un poste qui rabaissait Emmanuel Keita. Et franchement, tout ceci, ça ne fait pas forcément plaisir, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on souhaite que les choses se passent très bien. Et notez également que Gliss, après toutes ces sorties-là, a décidé de retirer son poste. Elle a donc supprimé. Et moi, j'aimerais bien avoir l'avis de quelques membres du plateau et bien sûr notre invité, s'il a eu vent de cette affaire. Pour toi, est-ce que... Non, tu n'as pas eu vent de cette affaire. Tu es plongé dans ton rap. Mais quand même, tu as écouté là, tu as une idée de ce qui se passe. Il y a un joli jeu de mots déjà, mais bon après... pas trop le fond de la chose, donc je souhaite ne pas m'exprimer. Je ne cherche pas par là où il y en a pas. D'accord. Désiré, est-ce que toi, à la place d'Emmanuel Keita, tu te plaindrais d'un tel message? Quoi qu'il passe, selon ce que je vois, d'une très bonne intention. Voilà, c'est un jeu de mots que Gliss a utilisé pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Seulement que les personnes qui étaient cachées derrière tous ces jeux de mots n'ont pas... Elle n'a pas eu de très bonne expérience avec ces personnes. Elle n'a pas souhaité en parler, se souvenir de ces personnes en ce moment aussi important de sa vie. Elle célèbre 1 an de plus. Donc, elle a souhaité avoir de bonnes pensées, de good vibes, sans toutefois penser au côté sombre de sa vie. Donc, elle a le plein droit de dire, bon tiens, ça j'ai aimé et ça j'ai pas aimé. Voilà. Yann, toi, ça te plairait un tel message, ça te dérangerait? Ça ne me dérangerait pas, même si on faisait ressortir des personnes qui ont séjourné dans ma vie dans le passé, avec qui ça ne s'est pas bien passé. Mais l'attitude que j'aurais dû avoir si j'étais à la place de EK, ça allait de prendre Gliss en PV, en inbox, en privé, et lui dire clairement que j'ai vraiment apprécié ton message, mais laissons le passé au passé tranquillement, sans toutefois réveiller, parce qu'il y a des esprits tellement avertis qui arrivent à lire entre les lignes et qui déduisent justement, qui font ce genre de déduction-là. Après, Cass, bon... C'était vraiment pas... Pas le moment, pas nécessaire. Ouais, de t'inviter dans ça. À croire que tu cherches forcément à sécher ton habit là où le soleil brille. Mais sauf que là, le soleil ne brillait pas. Non, mais après pour faire l'équilibre, hein, globalement, je dis, Gliss utilise des mots sur les réseaux pour exprimer, parce qu'elle aurait pu appeler aussi EK, ouais. Elle utilise les réseaux. EK lui dit merci, mais sauf que il y a une partie dans l'épisode que j'apprécie pas. C'est son droit également. Plus légitime, hein, en plus. Et elle utilise le même canal que Gliss. Et je pense pas que cette réponse de EK dérange plus que ça Gliss. Alors, l'intervention de Cassandra, qui a envie de soutenir sa grande sœur Gliss, est diversement interprétée, vu que Gliss aussi a liké le... Elle a même répondu, hein, ils se sont partagés l'amour là-bas, love you, c'est ça qui est pas trop intéressant à voir. Bon, après, il y a, au milieu de tout ça, il y a la E-Calante. Ils rigolent pas du tout. Ils rigolent pas. Et ce que je retiens, c'est la très belle plume de Gliss également. Oui, oui. Très bonne journaliste. Bon, en tout cas, nous, on n'a pas eu l'occasion, mais bon, on lui dit à EK joyeux anniversaire, sans plus. Ouais. Très bien. Les amis, il y a notre invité sur le plateau qui n'avait pas souhaité s'exprimer sur la question. Mais quand on parle un tout petit peu de jeu de mots, je vais revenir à toi parce que de ce que j'entends également de toi, il y a une petite pointe quand même de provocation comme ça qu'on retrouve également dans tes textes. C'est volontaire, c'est voulu, c'est recherché ou c'est le game? C'est le game, mais c'est un jeu. Oui, parce que dans le rap, il y en a qui... Il y a plusieurs angles. Il y a bien sûr l'ego trip et aussi ceux qui font du rap pour sensibiliser. Pourquoi l'ego trip comme choix? Bon, ça fait partie du game, mais sans ça, le game ne serait pas game. On ne peut pas passer le temps à sensibiliser. Je pense après, chacun a des parents à la maison. Hein. Donc, on sensibilise un peu, on tacle un peu et puis on est dedans. Alors, depuis quelques années, c'est le rap chanté qui marche, avec le Maïmouna et tout ça. Pourquoi toi, tu décides de rester plus ou moins fidèle à ce rap pur et tout ça? Bon, pas forcément fidèle, je fais un peu de tout, mais je dirais que si je me sens, genre le jour où je me sens prêt à faire du Maïmouna, j'ai fait, mais je n'ai pas vu vraiment l'intérêt. Le jour où je vois un intérêt, tu le feras. On tape dedans. Alors, très bon moment de gloire, puis après, on voit que tu as disparu des radars. C'était quoi? Bon. La raison. Tu manquais d'inspiration? Non, jamais. La page blanche? On dit jamais le mot jamais, mais ça, c'est Dieu qui donne. Peut-être le jour il va décider. Si Dieu décide que ne soit plus inspiré, là pour l'instant, c'était pas ça. Non. Toujours inspiré. Okay. C'était où alors? Il était là, il me cherchait, vous savez, maison de production.
label, tout ça, on connaît tous la chanson. Tu étais déjà sociétaire chez un label? Ouais. Chez une major ou... Major. Non, major, voilà. Ok. Donc, et puis j'étais dans un label d'un particulier aussi. Donc, je préfère taire les noms. Okay. En tout cas, il y a eu des problèmes. Justement, moi, je veux qu'on en parle aujourd'hui parce que je crois que ça fait plusieurs fois qu'on a des artistes qu'on reçoit, des gens qu'on voit en ville. J'ai signé avec une major, avec un label, mais il y a toujours eu des problèmes. À quel problème vous êtes confronté finalement? Bon, mon vieux. Sans dire de nom. Hein. Moi, je pense qu'il ne va pas passer par mille chemins pour dire qu'il y avait un manque de constance. Toi-même, tu m'as demandé et dit qu'il ne manquait pas d'inspiration, mais ça ne sortait pas aussi. C'était quoi le réel problème? C'était la maison de production qui ne t'accompagnait pas pour tes sorties. Toi, tu avais des chansons prêtes, eux n'étaient pas prêts. C'était quoi le vrai problème? C'est ça, c'est ce que tu as dit. Il tardait avant de sortir les chansons. Moi, je suis une machine. Moi, je peux allumer la télé seulement quand ils vont dire non, petit, toi, il faut quitter le pays, il ne faut plus chanter. Mais ça ne sort pas, il n'est pas. Alors, bon. Moi, j'aime bien les artistes. Après, non, j'ai signé en major, je vais sortir une chanson et après, il t'a la fait sortir et tout. Lors de la signature, je savais, je pense que les périodes de sortie des chansons, tout ce programme artistique était bien décliné. Tu l'as accepté ou il y a eu une médiation? Il n'y avait pas de période définie pour dire qu'on sortait un projet, chaque tel, voilà, c'était pas défini. Donc... Mais quand on signe un contrat, on s'est dit, Lilo, on te signe pour un album ou 2 albums. Ça, c'était... Non, j'ai pas signé des albums. Donc qu'est-ce que tu as signé alors? Dis-nous. Bon, je ne peux pas étaler le contrat ici. Non. Il y a au moins quelque chose qui parle des sorties. Donc, oui, on a le signé, paragraphe là, des sorties. Enfin, bref, on a signé des singles, mais les périodes ne sont pas définies. Okay. Et quand tu signes, tu ne te dis pas, bon, c'est de l'argent, c'est des millions, on vient te donner. Tu ne peux pas penser que quelqu'un va enlever ces millions pour venir te donner. Pour te faire asseoir, tu te dis que la personne, mais il veut rentabiliser. Exactement, Lilo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée, c'est pas forcément que tu exposes la boîte et tout ça, mais on a remarqué que depuis un bon moment, nos artistes, nos rappeurs qui font du rap ivoire, à chaque fois qu'ils signent avec des majors, ça se passe mal. Donc l'idée, c'est que les jeunes aussi qui arrivent derrière vous ne fassent pas la même erreur. Donc c'est de leur faire comprendre, par exemple, que oui, on nous a fait signer pour 1 mois, c'était par exemple pour 2 singles, et voilà ce qui n'a pas été fait. Ça pourrait faire comprendre à d'autres pour pas qu'ils fassent la même erreur. Mais bon, moi, je pense que pour ne pas qu'ils fassent l'erreur, moi, il n'y a pas besoin de préciser qu'est-ce qu'il a signé exactement, mais il dit déjà qu'il y avait un problème de constance. Les périodes de sortie n'étaient pas définies, tout ça. Donc, en tant que des jeunes intelligents, alors, c'est dit quoi? Toi, tu veux fonctionner comme un électron libre et en même temps, la major te demande de rester dans un canevas qui, toi, ne t'arrange pas parce que tu es assez prolifique et tu veux forcément déposer tes œuvres sur le marché discographique. C'est bien ça. C'était ça le point de désaccord. En fait, lorsqu'on signe un contrat de production avec une major, généralement, il y a quelque chose qu'on te met à disposition. Tu reçois une grosse somme d'argent. Est-ce que là, tu as eu les yeux plus gros que le ventre? Tu as oublié même la carrière, puisque ça arrivait à beaucoup d'artistes. Je ne veux pas citer de nom. Je dirais non, parce que à la base, elle m'a demandé si j'ai signé un album. À la base, les gars voulaient me signer un album. Album, c'est forcément plus d'argent que mais justement, avec les bruits qui circulent, comment on voit... Ouais, il a voulu, tu vois... Mais malgré ça, même, ils m'ont limé. Imagine s'il avait les yeux plus gros que le monde. Quand tu dis, Lilo, c'est bien, quand tu dis qu'ils t'ont limé, ça veut dire qu'eux, ils ont mis de l'argent, donc ils auraient intérêt à ce que tu sortes plusieurs sons. Voilà, justement. Ils mettent leur argent et puis tu dis qu'ils t'ont limé, mais eux-mêmes, ils ont perdu de l'argent. C'est ce que disait mon vieux. Quand tu viens signer, tu te dis que le gars investit, c'est pour rentabiliser. Mais comment il rentabilise s'ils ne sont pas tes projets? Si tu sors pas, effectivement. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été saboté? Pas saboté, mais moi, c'est pas quoi les gars. Le travail n'a pas été fait correctement. Le travail n'a pas été fait comme ça. En fait, les majors sont des businessmen. Ils viennent, ils investissent, ils te donnent de l'argent. C'est pour avoir un retour sur investissement sur les chansons. Et lorsque ça ne suit pas, c'est clair que ça coince. Et plusieurs artistes qui ont signé avec des majors, bon, Imra, bon, ça tout le monde le sait, Defty, Suspect 95, bon, MC1, c'est bon, actuellement, c'est un peu compliqué. Ça va nous faire rentrer dans autre chose. Voilà, c'est mieux, on reçoit. On a compris que ça ne se passe pas toujours bien. Bon, après, il y a d'autres pour qui peut-être ça vient marcher. Donc, voilà. Je ne sais pas. Ouais. Je n'ai pas encore toutes ces informations, mais... Peut-être ils ont leurs parents là-bas. C'est pas ça que tu prenais là. Bon, on va évoquer ton regard aujourd'hui, hein, Lilo, sur le rap ivoire. Là, je note que tu es en clash avec... comment tu le prononces? JN. Oui, je ne suis pas un clash avec JN. C'est lui qui a un clash. Peut-être qu'il a un clash. D'accord, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc en bas? Moi, j'étais tranquillement dans mon coin.
comme je l'ai dit, il y avait un manque de constance. Lilo sortait plus de projets. Il a fait un bon moment, il est dans son coin. Il n'a pas cherché par là par quelqu'un. Merci. Un jour, je suis calé, on m'envoie un message. Agène t'a clashé. Comment ça, Agène m'a clashé? Il fait, il tape, il voit sa dernière sortie, c'était un feat avec d'autres gars du game. Il écoute le son, il n'y a pas mon nom dedans. Il dit, oh, vas-y. Le soir encore, ça c'était matin. Le soir encore, Agène t'a clashé. Il dit, attends, il m'a clashé où en fait? On dit, ah, c'est un plateau là-bas. Mais regardez, le gars, il se met tellement à l'aise. On m'a dit, Béli, si tu n'es pas constant, tu as John Boost comme Lilo. Hein? Il y a une part de vérité, mais toi, tu n'as pas te permettre de dire ça sur moi. Est-ce qu'il t'a demandé? Mais est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? C'est vrai. C'est vrai ce qu'il a dit? Pourquoi je suis venu répondre maintenant pour dire que je suis en boost, je suis un lion. Donc il ressort de la boost maintenant pour rugir. Puis la vie continue. Maintenant, par rapport à ça, il y a d'autres qui voient des commentaires sur les réseaux. Sur les réseaux, oui. Ils disent, ouais, depuis quand le lion est dans la forêt, depuis quand le lion... Moi, dans quand il chantait, pas dit forêt, il dit brousse. Ou bien mon maintenant, chacun décide si la savane, c'est sa brousse. Ça va nos forêts, partout il y a herbe, c'est brousse. Voilà. Quand on dit tu es en brousse, tu connais, c'est herbe beaucoup. Donc, le ravivoire. De toute façon, on a vu. Vous vous souvenez de l'éléphant qu'on a vu? Ouais. Ouais. Il avait un prénom. Ahmed. Ahmed l'éléphant. Ahmed, pardon. C'est ça, donc lui, c'est son lion. Ah, il décide de d'où il sort. D'accord. Donc là, c'est le cas avec JN. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Kadja alors? Kadja, c'est son ami. Il était sur le plateau en train de booster quand JN me clashait. Ah, il encourageait, ok. Il mettait les bacs quand JN... Voilà, quand même, non, moi, je crois que c'est l'interprétation. Hein? C'est l'interprétation. Moi, je suis sur le plateau, donc quand lui est rentré parler, comment il booste? Comment il booste? Il met les il booste, il met les bacs, en fait, il met les tu vois, non, il rend le truc chic. Et puis son ami finit, et puis il dit, ah, Béli, tu as mis dans le pic, il met. C'est un jeu pour eux. Donc, on continue, c'est un game, non? C'est bien. Oui, Imra. Mais bon, là, pour répondre à ça, on fait simple, faut pas tout autour du pot. Hein. Moi, il a fait quoi à JN? T'as rien fait? T'as rien fait? Et t'as juste pris un exemple? Il a pris un exemple. Ce sont les spots, en fait, mon vieux. Chacun a son Non, attends, non, tu peux pas dire que ça sont des spots, parce que généralement, les spots, c'est pour nourrir, en fait. C'est pour faire plaisir. C'est pour nourrir. Mais sauf que là, quand JN, il envoie, c'est une pique qu'il envoie directement. Du coup, si Désiré qui désire rapper, il fait pas attention, il va John Boost comme Lilo. Toi, si tu réponds pour dire que tu es un lion, tu es sorti de la bourse, tu viens pour rugir sur lui. Si Désiré ne fait pas attention, si le rugissement va tomber aussi sur lui, si il n'est même pas en garde. Donc, ça, là, c'est loin des spots. Maintenant, il te demande aussi. Moi, il fait quoi à JN? Rien, non? Ouais, tu n'as rien fait. Puis JN est tombé sur moi. Donc, Désiré aussi, s'il ne fait pas attention, on tombe sur Désiré. Donc, c'est ce qui s'est passé à Imra. Imra, il découpé. Ah ouais? Alors, est-ce que aussi ta cas Imra, c'est une façon pour toi de revenir sur la scène parce qu'on sait tous que Imra marche très bien en ce moment? Peut-être, je ne sais pas. Ouais, ça veut dire oui. Okay. Ça veut dire oui. Il a dit peut-être. Après chacun. Je ne suis pas responsable de ce que vous avez dit. C'est vrai que je suis responsable de ce qu'il dit. Quand on préparait l'émission, je disais tout à l'heure, il y a une pointe comme ça de provocation dans son attitude. Subtilement. Je crois que c'est ça aussi la beauté du geste. Ouais, c'est bien cela. Est-ce que tout ça te permet de justement prendre une position ascendante vis-à-vis de ceux qui sont là? Te permet de les transcender? Je ne saurais dire oui, je ne saurais dire non. En tout cas, tout se passe bien. Tu es prêt à revenir? Là, me voyez, ouais. Là, il a sorti un projet. Moi ici, qui tourne bien. Ça se comprend bien, alors, Lilo, que réponds-tu à ceux qui disent que tu fais comme Agato, la stratégie d'Agato? Qu'est-ce que tu dis? S'il vous plaît, changez de question. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il va faire comme Agato pour aller où? Est-ce que moi, je me suis déjà levé pour venir clasher quelqu'un? Non. Ils ont tiré ma main pour venir me mettre dedans. Mais tu penses quoi d'Agato, de sa façon de fonctionner dans le rap? Pas de... Mais c'est ton collègue, tu as le droit de donner ton avis sur lui. En fait, quand c'est Imra, il est chaud. Quand c'est JN, il est chaud. Mais quand c'est Agato, non, il se refroidit. On se met d'accord, je vais proposer des images à Lilo. Comme ça, il ne dira pas que c'est Désiré, parce qu'il veut tomber sur Désiré. Donc attention, regardez les images. C'est Vérité par l'image juste après le jingle. Voici la première image, tu me diras ce que l'image, ce que la personne, tu la vois? Ouais. Didibé, que penses-tu de lui? Vos rapports éventuellement? Ouais, forcément. Vous avez de bons rapports? Ouais, très bons rapports, c'est mon vieux. Lui, tu ne les clashes pas, juste pour tu ne le spots pas? Tant qu'à faire. Vu que tu veux honorer les gens, c'est ton gars. Chacun son bouquetier. Ah ouais, chacun son bouquetier. C'est mon vieux avant moi, Charlotte. Qu'est-ce que tu apprécies? J'ai Didi.
Bon, déjà, il est très constant. Donc, ce qu'il n'a pas pu faire, que les autres ont fait, il apprécie ça. Et il apprécie ça chez Imra d'ailleurs aussi. Donc, Didier est très constant. Et puis, bon, on va pas se mentir, hein, quand on parle de Kiff No Beat, ce sont eux qui nous ont ouvert les portes. Parce qu'avant, quand on disait rap, là, c'était pas vraiment, tu vois. Non. Donc, forcément, on suit. Très bien. Fait du bon boulot. Pour toi, c'est le numéro 1? Moi, je suis le numéro 1. Très bien. La prochaine image? Suspect. Ouais. Pareil aussi, c'est mon vieux. On n'a pas beaucoup de... Tu as moins de rapport avec lui qu'avec Didi? Ouais, parce qu'on ne se voit pas très souvent. Okay. Mais quand même, à chaque fois qu'on se voit, je lui donne le respect qu'il mérite. Le pognon à mon vieux, lui aussi, à mon fils. En tout cas, on n'a jamais eu de problème. C'est un bon vieux. Il fait partie de ceux aussi qui ont décalé le mouvement. Il fait du bon taf. Tu es très intelligent. Est-ce que tu as tiré quelque chose chez lui? Tu as tiré des valeurs chez Suspect? Non, pas forcément tirer des valeurs chez d'autres rappeurs, mais... Non, chez Suspect particulièrement. Chez Suspect, non, mais si il devait tirer quelque chose, il allait dire quoi, par exemple? Parce que Didi, tu dis sa constance, lui, ça serait quoi? Ouais, lui, chez lui, bon, il est très intelligent, il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est calculé, il se mélange pas dans... Tu vois, quand lui vient, ça peut faire son travail, il se casse. Si demain, dans une de ses chansons, tu entends un spot. J'ai loupé l'eau comme Lilo, est-ce que ça te donnera? Non, si m'a spoté, c'est un spot, non. Tu vas lui rendre tu Je sais pas. Toi qui compte le spot, tu le respots. Jamais. Très bien. C'est pas tous ceux qui me spotent que tu respots. Qui auront aussi des spots. C'est pas Pengo est fan et toi qui es fan d'elle. Très bien. Bien. Ok. Ouais, ça peut... Sinon, tout le petit rappeur du quartier allait te spotter, puis tu allais être obligé de les répondre. Donc, prochaine image, c'est la dernière. Regarde et tu me diras. Emma l'Ouest. Ouais, bon. Il dit ouais. Ouais, le ouais, là, ça veut dire quoi? On n'a pas de rapport, mais quand même, il la connaît. Pas dire qu'il ne connaît pas Emma, c'est une bonne vieille mère. Il voit ce qu'elle fait sur les réseaux. Je l'aime bien. Très bien. Elle est très belle aussi. Justement, c'est la petite note qu'on a choisie parce qu'on s'est dit, le rap entre les clashs et tout ça, est-ce qu'il y a une petite note de poésie quand même qui ramène à la beauté? Est-ce qu'on retrouve ça dans tes textes un tout petit peu? Magnifier, célébrer la femme, pour pas être dans le hardcore comme ça tous les jours. Par exemple, là, il peut te dire que tu connais l'Ouest Vira. Il peut te dire que Emma l'Ouest, tu nous fais du bien comme Vira à l'Ouest. Ah, c'est pas mal. Toi, j'irai à l'Ouest. Je commence à signaler que le prochain invité sur le plateau dans quelques minutes s'appelle Vira le privilège, comme la Laura Vera. Ah ouais. Et lui n'est pas content du groupe VDA. Il nous expliquera pourquoi. Je crois que la première raison, c'est qu'il aurait retrouvé des ressemblances, mais flagrantes et un peu trop inquiétantes sur la dernière sortie du groupe. Et il n'est pas content, il va nous en parler. Restez avec nous. Pour l'instant, on sort de notre vérité par l'image avec le très talentueux Lilo. Et Lilo... Tu peux nous faire un freestyle? Un freestyle, justement. Tout à l'heure, tu as commencé un truc et nous nous sommes dit, attends, on va enchaîner. À moins que tu te désengages, parce que... On en connaît qui sont désengagés. Il ne peut pas se désengager. Lui, il sait que c'est agréable à l'écouter, donc on va voir s'il peut... Ah ouais, ça veut dire quoi, monsieur? Mais ouais, attends. Il peut se désengager. La régie nous a même pas attendu, on dit, allez, on balance ce truc là. Faites ce que vous voulez, mais il va chanter. Tiens ça. Ok. Tester, rester. Taxi, brouteur et pickpocket. Et cherche client. Elle est claire, mais clairement, il dit toi la fille là qui n'est pas claire. Elle est fine, elle est fumée, elle est peinte, elle est fourrée. Donc elle est comme une de voiture parce qu'elle est pompée. Hein, c'est gâté. Tu dis quoi? Ça pété. Si tu peux pas me donner 5 pour t'aider, faut pas m'appeler bébé. On dit que mes sons sont bâtards parce qu'on connaît pas leur papa. Moi, il y a beaucoup de pères, de chaussures, mais on sait pas qui est leur maman. Il m'appelle Lilo. Si tu te couches sur mon lit, ta carrière va tomber à l'eau. Si on fait palabre, il te tête. Si tu as lolo, il te tête. Même ce qui est prend pour t'aider, c'est si mon cou, ça encore ses têtes. Les rappeurs en sommeil, il faut qu'ils se couchent. On peut prendre tes yeux pour servir sauce. Pourquoi? Pas être louche. Si tu t'envoles, tu es mouche. Si tu t'envoles, tu es sorcier. Si tu crois que ça te saoule vite, c'est que tu as porté soulier, Lilo. Franchement, les mots des jeunes là, mais bon, c'est sympathique à écouter. Ouais, franchement, j'avoue que si je t'aimais à 8 sur 10 avant que tu montes sur le plateau, je t'aime à 10 sur 10. Parce que le truc de... On prend tes yeux pour servir sauce. Parce que tu louches. C'est évident, non, vieille? C'est clair, c'est clair.
Nous, on est très heureux de ce que ta carrière, j'ai envie de dire, redémarre sous de meilleurs auspices. C'est tout le mal qu'on te souhaite et puis on te souhaitera beaucoup de disques d'or. C'est quoi ces projets pour 2025 qui viennent de commencer? Tu sembles être libéré des griffes de... Bah, genre, tu promets quoi à tes fans? Grâce de Dieu, et aux amoureux de... Et je promets à mes fans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, t'es devenu un pasteur ou quoi? Tu me promets la grâce de Dieu. Musicalement, tu promets quoi? Musicalement, voilà. Bon, il y a plein de projets qui arrivent. Là, il est sorti qu'elle est. Okay. Je leur ai promis de leur annoncer le prochain projet. Si qu'elle faisait 100 000 là en 10, 11, 12 jours, un truc comme ça, on est pratiquement à 94 000 vues. Donc, il y a 5 000 vues là. Il a déjà donné le titre. Okay. Vous bossez un peu. Donc, je vous envoie ma mentalité du fouet d'ici peu. Alors... Donc là, tu es en indépendant maintenant, c'est ça? Non, je suis dans un nouveau label DMC. D'accord. Okay. J'espère que ça va bien se passer. Ok, bah écoute, tu nous offres à nous et à nos téléspectateurs un petit cadeau musical en prestation. Merci beaucoup déjà pour cela. Et puis, on te retrouve quand tu veux sur le plateau. Tu sais, quand tu veux, c'est la famille. Juste derrière la prestation, nous serons accompagnés de Viera le Privilège. Et je vous l'ai dit, pas content de VDA. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas seul. Prestation. Magnifique, ça parle Lilo. Tout sympathique, hein, quand même, comme garçon. Une belle tête, en tout cas. Exactement. Après, je vous dirai à qui je pense quand je le regarde. Je le trouve sympa, c'est très très bon. Bon, notre deuxième invité est là, c'est la cour. On reçoit des invités qui viennent nous partager leur point de vue, les expériences. Et lui n'est pas content. Bon, il va l'exprimer sur notre plateau. C'est Viera le Privilégié qu'on reçoit maintenant sur notre plateau. Tu te lamentes et tu te dis tu n'as personne dans ta vie. Président sous le vol, tu t'inquiètes, tu ne fais que pleurer. Et tu te dis tu n'as personne, ce qui comptait pour la vie. Viera le Privilégié. Sauf erreur de ma part, je sais qu'il y a de nombreuses années en arrière, tu étais fan de footballeur. Non, j'étais pas, je suis toujours. Ah, tu es toujours footballeur. Toujours footballeur. Ah, voilà, parce que je sais que tu étais très proche du milieu du football. Et puis là, quand j'ai vu, je dis, mais c'est pas le gars qui joue au foot là. Mais comment on passe du foot à la musique comme ça? Bon, j'ai été impacté par l'avènement Molière. D'accord. Okay. Voilà. Donc c'est ce qui m'a amené aussi à la musique. C'est vrai que dans l'extrait qu'on écoute là, on a même envie de dire qu'on a... Mais oui, c'est très influencé par ça transpire du Molière. Ouais. C'est l'inspiration. Donc on dit fan de Molière à la base. Ouais, nous y reviendrons. Ouais. Dans mes recherches, j'ai eu à découvrir que tu écrivais même ces textes souvent. Bon, écrit c'est trop dit, mais j'apportais des idées. Ah ok, d'accord. J'apportais des idées chaque fois qu'il me sollicitait. Puis heureusement aussi, il m'écoutait par moment. Mais Molière, c'est une très bonne école quand même dans le Zouglou. Et là, j'aimerais revenir aussi à ton statut de footballeur. Tu joues à quel niveau, puisque tu dis tu y joues toujours? Bon, à un moment donné de ma vie, quand j'ai commencé à entreprendre la musique, Tu peux te redresser un peu pour qu'on puisse à un bien moment donné, quand t'entendre? j'ai commencé à entreprendre la musique, bon, il y a eu l'événement Molière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'étais pris par l'envie de vouloir continuer dans la musique, ce qui a fait que j'ai mis un petit temps mort dans le football. Ah, volontairement. Voilà, Ta passion pour la musique a surpassé celle pour le foot. Si je peux appeler ça comme ça. Ok. Donc, en son temps, avant que je n'arrête, je m'entraînais avec USC Bassam. Alors, mon coach en son temps, c'était Boudo Mori. D'accord. Voilà. Et bon, quand j'ai fini de faire sortir les œuvres, j'ai bien voulu reprendre ma carrière de footballeur, mais tout en m'entraînant, à chaque fois, je continuais de m'entraîner. Puis après, je suis tombé malade, gravement malade. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va, j'ai repris vraiment les entraînements. Et puis, je suis en train de bâtir aussi une carrière d'artiste à côté. C'est bien. Tu penses que les deux ensemble? Parce que Kagi Seli, c'était... Quand il a fini de jouer, là, on a chanté. Hein. Non, mais on n'a pas les mêmes destinées. C'est ça à chanter dans l'intro de la chanson. Et aussi, tout est une question d'organisation également. Voilà. Donc, Mais tu choisis voilà. deux domaines qui nécessitent du temps et de la disponibilité. Pour le sport, il faut s'organiser, il faut surtout le football, il faut beaucoup de sacrifices, mais aussi pour la musique, il faut accorder du temps à la musique. Est-ce que le fait de faire les deux en même temps, ne fait pas que finalement tu as du mal à briller des deux côtés? Bon, moi je me laisse guider, parce que si aujourd'hui je commence à faire la musique, pas Dieu. Ok. Voilà. À la base, le talent c'est Dieu qui nous les donne. Si aujourd'hui, à côté du football, j'ai commencé à faire la musique, c'est que Dieu sait où il me conduit. C'est pourquoi j'ai intitulé cette chanson Destinée. Parce que la destinée finit toujours par arriver. Si Dieu m'a permis de rencontrer Molière,
Ça veut dire quelque part, il sait où il me conduit. On n'a pas d'image de toi en football, mais en musique, en prestation, on a des images de toi. On va te regarder en extrait de prestation lors du Festival Master Africa, où tu as presté. Ça va te situer un peu dans la tête de certains téléspectateurs. Parce que je n'ai pas hypocrisie, les gens trouvent que je suis impoli. Parce que je ne fais pas semblant, les gens trouvent que je me donne les gens. Je n'ai pas hypocrisie, les écrits trouvent que je suis impoli. Parce que je mange pas bien beau, les mêmes trouvent que j'ai trop de défauts. Je mets ma petite fille, je ne m'intéresse pas à la vie des autres. Mais je ne comprends pas, vous êtes remplis d'amour à ma vie. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience, de ce passage à ce festival? Moi, ça a été une très belle expérience. Voilà, parce que j'ai eu la chance de côtoyer des artistes qui ont du vécu, comme Fally Ipupa, Gez Mawete, Tiakola, Diamond, tout ça. Donc pour moi, je me dis, bon, déjà passer à, même si dans mon pays, je ne suis pas encore vraiment reconnu à ma juste valeur, que j'ai eu la chance et le privilège de passer à ce festival. Alors, le roi, il faut notifier, pour ceux qui ont suivi un peu le festival, il était le seul artiste de la nouvelle génération Zouglou à se produire sur la scène. Pourquoi on t'a choisi toi? Bon, je ne sais pas, c'est la destinée en fait. La destinée, et puis aussi j'ai quelqu'un qui me soutient dans le milieu, du nom de Joël Williams, le bachelor. Ok. Voilà. Ah oui. Le vrai bachelor. Donc c'est lui qui a permis, comme il faisait partie des autres. On te le concède puisqu'il est ivoirien. Il a permis que je puisse vraiment figurer dans la liste de ces artistes-là. Est-ce que le public a répondu favorablement? Est-ce que tu étais validé? En toute sincérité, je me suis senti vraiment satisfait après ma prestation. Parce que si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, vous verrez que voilà, après ça... Est-ce que les organisateurs se sont sentis, eux, satisfaits? Oui, mais parce qu'après le retour, le lendemain, j'ai envoyé un message à Joël Williams en question. Il m'a dit qu'il s'est senti fier. Parce que, voilà. Ok, c'est ce qu'on voulait. Alors, je sais également de toi qu'on disait que tu étais le bon petit de Molière. C'est comme ça qu'on t'appelait. On dit, Vira, c'est le bon petit de Molière. Donc, pour dire que vous étiez, à un moment donné, tu étais dans l'entourage, dans le sillage de Molière. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Bon, nos rapports sont fades. Hein. Fade. Ouais, fade. Aujourd'hui, c'est dommage, mais bon, Molière, il est au nord, moi je suis au sud. D'accord. Pour dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus, vous parlez plus le même langage, vous voyez plus quasiment. On ne se voit plus. Quand on se voit par moments, c'est dans les événements comme par exemple, Père son âme, au décès de Jean Adom, ou voilà, au campus de Cocody, ou bien bon, souvent quand il y a les artistes qu'on doit soutenir au Palais de la Culture, on se retrouve dans ces événements, mais pour dire, lui au moins se voir physiquement comme par le passé, non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Une chose est sûre, tu continues ta carrière, cette fois, et aujourd'hui, ce qui te vaut d'être un peu présent sur le plateau, Monsieur Yann Cédric nous plante le décor. Alors, il y a quelques années, tu as sorti le titre « Laissez-moi », un titre qui relate un peu ta vie. Parce qu'à l'intérieur de cette chanson, tu dis que si tu es véridique et que les gens ne t'aiment pas, c'est pas grave, qu'ils te laissent comme ça, que tu continues ton petit bonhomme de chemin. Et les bruits de couloir nous ont fait savoir qu'effectivement, cette chanson-là, tu l'as voulu en collaboration avec le groupe VDA. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Tu parlais de toi. Tu parlais de toi. C'est un vécu que tu essaies de transmettre aux mélomanes. Cependant, VDA, que tu as invité sur cette collaboration, n'a pas répondu favorablement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que VDA refuse de collaborer avec toi? En toute honnêteté, j'ai vraiment pas parlé de collaboration avec eux. J'ai demandé à les rencontrer. On s'est rencontrés dans plusieurs festivals où j'ai demandé à prendre un rendez-vous avec eux. Ce qu'ils n'ont pas refusé. D'accord. Voilà. Pitch VDA m'a dit, OK, on se retrouve dans tel endroit, tel endroit. Il m'a même donné des endroits où on devait se retrouver. Et puis, ce n'est pas fait à chaque fois, je revenais à la charge, mais c'est comment on se voit quand tu voulais les voir pourquoi, concrètement? Aller les voir pour pouvoir collaborer dans cette chanson. Parce que j'avais déjà écrit la chanson. Collaborer, faire un featuring. Donc, finalement, tu n'as pas pu les rencontrer. Voilà, j'ai jamais parlé ça avec eux parce que je n'ai pas pu les rencontrer. C'est à l'issue de ça que j'ai décidé de continuer ma chanson. Voilà, j'ai écrit la chanson, tout, jusqu'à ce que je rencontre un vieux père dans le milieu qui m'a vraiment affectionné. Père son âme, je lui rends un vibrant hommage du nom de Zébaï. Zébaï qui a décidé comme ça de venir apporter une petite touche dans cette chanson. Parce qu'il a vraiment aimé la rythmique. Il a trouvé que la rythmique venait de chez eux. Et c'est ainsi que Zébaï est venu, il a joué dedans quelques secondes. Et puis bon, après, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est que quoi? Récemment, VDA a répondu à Espoir 2000 avec une chanson Laba Laba. Donc,
on t'a vu sur les réseaux sociaux où tu es en train d'interpréter ta chanson en acoustique. Donc si on permet, avec ta permission justement, on va demander à la régie de nous ramener la chanson Laba Laba suivie de l'interprétation de VDA et on verra les similitudes pour rentrer dans le vif du sujet. Tu es gentil, on te blesse, oh. Taba taba. Tu es différent, on te critique, oh. Taba taba. Tu t'abaisses, on te rêve. Taba taba. Tu es sincère, on te trompe, oh. Taba taba. Tu es gentil, on te blesse, oh. Taba taba. Tu es différent, on te critique, oh. Taba taba. Tu t'abaisses, on te rêve, so yeah. Taba taba. Quand tu es sincère, on te trompe, oh. Taba taba. Laissez la route, oh. Les violents arrivent, qui a problème au village, il n'a qu'à lever sa main, il vient pour tout régler, oh. L'argent qu'ils ont compté, oh, ça peut donner gallon de champagne, c'est ça, gallon de whisky. Mais après le commandant, qui est le général? Alors, voilà ainsi présenté les deux chansons, une version acoustique et puis la version accélérée de VDA qui est sortie hier. Où sont les ressemblances? Les ressemblances, déjà, la version acoustique, la rythmique, c'est la même rythmique qui a été utilisée. Et c'est le même refrain qui a été utilisé, mais ils ont renversé juste la lettre. Moi, j'ai fait Taba Taba, ils ont fait Laba Laba. Et la même rythmique du début jusqu'à la fin. Chacun de nous a son domaine d'activité. Moi, je suis artiste. Et puis, depuis un moment, je sais faire la part des choses. Parce que si Molière m'a gardé auprès de lui, c'est parce qu'il sait un peu plus ou moins le potentiel qu'il y a en moi. J'ai l'oreille musicale très fine. Quand j'ai entendu les premières notes de ce qu'ils ont fait sortir, automatiquement, j'ai su que c'était ma version acoustique qu'ils ont utilisée. D'accord. Donc, comment ça c'est possible? Ta version acoustique, elle était déjà disponible sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'en aparté, tu avais déjà partagé ce titre-là avec eux? Qu'est-ce qui explique cela? Depuis longtemps, la version acoustique est sur les réseaux sociaux. Et puis, on s'est fait les vues. On s'est fait les vues sur les statuts. Depuis longtemps, c'est un peu vague. Ça fait 2 ans, ça fait 1 an, ça fait 3 mois. Ça fait 2 ans. 2 ans, ok. Donc, tu penses qu'ils se sont inspirés de ta version acoustique? Je suis sûr et certain. Permets-moi, s'il te plaît, Brice, de revenir un peu en arrière. Tu avais essayé de les rencontrer plusieurs fois, tu n'as pas pu. Est-ce qu'un jour, tu as eu l'occasion de les rencontrer ou jusqu'à aujourd'hui, pas du tout? À maintes reprises, on s'est retrouvés au conseil des Bordeaux. D'accord. Quand Salfo avait organisé, l'année passée. Je leur ai parlé de ça. De quoi, ça? Je leur ai dit que la chanson, pour finir, j'ai fait sortir la chanson, mais je souhaiterais qu'ils puissent faire ne serait-ce qu'une petite démo, parce que dans la même chanson, je leur ai fait un clin d'œil. D'accord. J'ai chanté leur nom dans la chanson. Tu leur as fait écouter la chanson? Je leur ai envoyé par WhatsApp. Ils m'ont dit, OK, envoie-nous la chanson. J'ai envoyé. Longtemps après, ils n'ont pas fait la démo. Je les ai rencontrés au conseil des Bordeaux. Ils m'ont rassuré, ah, vraiment désolé, ramène-nous la chanson. J'ai ramené. Ils n'ont pas fait. Un an après, on s'est retrouvés pour les 15 ans de Serge Benoît au Palais de la Culture. Et là même, ce jour-là, on a sympathisé. Jim m'a dit, ah, vraiment désolé, ramène-moi la chanson. Après, j'ai ramené. Jusqu'à ça ne se faisait pas. Donc moi, comme j'ai plus accès à Pitch qu'à Jim, parce que Pitch et moi, on cause régulièrement sur WhatsApp, j'ai demandé à Pitch, mais depuis tout ce temps, je vous sollicite, ne serait-ce que faire une petite démo de 30 secondes. Il m'a dit, en toute sincérité, on ne veut pas associer notre image à quoi que ce soit. Donc j'ai compris qu'il ne voulait pas faire. Ok. Peut-être que les téléspectateurs se posent la question, parce que quand on l'écoutait tout à l'heure, sans les explications, ça peut donner. Je vais permettre, avec la permission de la régie, qu'on réécoute les deux versions pour que chacun se fasse une petite idée. Après l'explication et les détails donnés par Vira le privilégié. Avec votre permission de la régie, c'est bon. Tu es gentil, on te blesse, oh. Taba taba. Tu es différent, on te critique, oh. Taba taba. Tu t'abaisses, on te rêve. Taba taba. Tu es sincère, on te trompe, oh. Taba taba. Tu es gentil, on te blesse, oh. Taba taba. Tu es différent, on te critique, oh. Taba taba. Tu t'abaisses, on te rêve, so yeah. Taba taba. Quand tu es sincère, on te trompe, oh. Taba taba. Laissez la route, oh. Les violents arrivent, qui a problème au village, il n'a qu'à lever sa main, il vient pour tout régler, oh. L'argent qu'ils ont compté, oh, ça peut donner gallon de champagne, c'est ça, gallon de whisky. Mais après le commandant, qui est le général? Moi j'ai envie de demander, Brice, avec ta permission, quelle a été ta réaction quand tu as vu cette sortie sur Facebook? D'abord, à la base, j'étais très déçu. Pourquoi? Très déçu de savoir que depuis 2019, moi, j'ai entrepris cette carrière d'artiste. Moi, à la base, je ne suis pas artiste. Je suis juste le petit d'un artiste. Voilà. Et j'ai pris la peine de me battre comme je pouvais depuis tout ce temps parce que c'est lui-même en qui je me reconnaissais, qui est Molière. Bon, à un moment donné, on s'est séparés, donc je suis perdu dans le milieu.
Okay. Donc je cherche des personnes qui peuvent m'aider à vraiment avoir confiance en moi, tout. Personne ne m'aide. Je suis à la fois l'artiste, le producteur depuis de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Okay. Je ne peux pas me battre comme ça. Et puis facilement, on vient, on sabote ce que moi j'ai fait juste par un buzz. Est-ce que tu as essayé de les contacter? Je n'ai pas essayé de les contacter, en toute sincérité. Pourquoi? J'ai trouvé que ça a été fait sciemment. Donc moi, j'ai fait un post sur Facebook où je les ai identifiés. C'est une manière de les contacter. Et puis je leur... Les interpeller. Voilà. En fait l'analyse que je fais, Brice, c'est pas la première fois qu'on tombe dans ce genre de situation. Pour ceux qui sont dans le milieu, ils constatent que la plupart des artistes moins connus vivent généralement ce genre de situation. C'est pas que dans le Zouglou, dans le coupé décalé, on a même vécu cette situation où il y a un groupe qu'on appelle les Anges Premiers qui une année se sont plaints à Ariel Chené et à DJ Arafat concernant une inspiration qui leur avait été volée. Et donc, c'est des choses qui arrivent généralement. Lorsqu'on est moins connu, ça peut arriver, mais derrière tout ce qu'on demande aux artistes qui sont encore à leur début, c'est d'aller tout doucement envers les aînés. Et aujourd'hui, dans la situation de Viera et le groupe VDA, quand j'écoute les deux chansons, au niveau de la rythmique, parce que dans la composition des textes, il y a une couleur, il y a une mélodie dans la voix. Elle est peut-être semblable, puisque là-bas on dit taba taba, lui dit taba taba, eux ils disent là-bas là-bas, elle est peut-être semblable au niveau de la mélodie qu'il y a dans la voix. Mais qu'en est-il des différentes mesures au niveau de la musique, au niveau du jeu de la guitare, au niveau du jeu de la guitare? Peut-être qu'il y a 8 mesures, peut-être qu'à la 7e, la 8e mesure, il y a eu un changement, on ne sait pas. Mais s'il trouve qu'il y a quand même des similitudes, il a tout de même le droit de se plaindre. Je veux dire, hors de toute spéculation, mon cher Viera, est-ce que le son que tu as sorti, tu l'as déclaré? Parce qu'il y a des instances qui arbitrent ce genre de situation, notamment le Burida. Est-ce que ce son a été déclaré au Burida? J'avais entamé les procédures de déclaration de cette chanson quand il y a eu le décès de celui même avec qui j'ai fait la chanson du nom de Zébaï, qui est survenu. Donc moi j'ai entamé la procédure. Et puis bon, après j'ai plus suivi. Donc j'attendais que le Burida me fasse signe. Jusque là, bon, je me suis plus intéressé à ça. Et puis j'ai continué ma carrière, j'ai fait sortir d'autres chansons derrière, tout ça. Ça veut dire que légalement, le son n'étant pas déclaré, on ne peut pas dire qu'il t'appartient. Là, s'il déclare la chanson, on peut tout de même, s'appuyer naturellement sur les différentes dates de sortie. Si bien sûr il trouve que là, sa chanson a été plagiée, au niveau des différentes dates de sortie, même la création du dossier ou même du master au niveau des arrangeurs peut servir aussi pour trancher un litige si d'aventure plagiat il y a. D'accord. Je pense que tu as dit que tu as fait un post pour les interpeller. Est-ce qu'ils ont réagi premièrement? Non. Eux, personnellement, n'ont pas réagi, mais ils ont des petits qui sont avec eux. D'accord. Que je connais aussi dans le milieu. Brice, ils sont venus parler en leur faveur. Avec ta permission, aujourd'hui, tu es à la télévision. Tu as l'occasion de leur parler. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire face à ta caméra, bien évidemment? En toute sincérité, j'ai envie de leur dire déjà, ce sont mes aînés. Voilà. Hormis ce problème-là, on a toujours gardé de très bons rapports. Vas-y. On a toujours gardé de très bons rapports. Et moi, je veux profiter de votre antenne, déjà, pour leur demander pardon. Il ne faut pas qu'ils pensent à eux seulement. Donc, pensez aussi à nous autres qui cherchons à faire sortir la tête. Sortir la tête de l'eau. Voilà, de l'eau. Et cette chanson, moi, je ne fais pas tout ce combat-là pour vraiment bénéficier en toute sincérité des droits. Parce que le vieux père qui spontanément a décidé de venir m'apporter la force dans cette chanson du nom de Feu Zébaï, moi, je souhaiterais que si jamais Dieu permet que derrière ça, la situation puisse se régler, mais qu'ils se souviennent de l'épouse de Zébaï et de ses enfants à travers les droits de cette chanson. Quand tu compares, à quel niveau tu penses que le public a beaucoup, le son original plaît beaucoup plus? Bon, c'est le public même qui m'a identifié sur plusieurs postes pour dire mais ça c'est ta chanson, c'est ta chanson. Moi au début je ne savais pas. C'est à 2 h du matin quand je me suis connecté, avant-hier, je me suis rendu compte. Donc moi je suis allé chercher à écouter, réécouter. Puis je me suis dit mais attends. Ah donc toi-même quand tu as vu dans un premier temps, tu t'es pas dit ah mais ça c'est ma chanson? Je ne savais pas, je n'étais pas connecté de toute la journée. C'est quand je me suis connecté que j'ai vu des notifications où on m'a identifié. Donc je suis allé chercher à découvrir de quoi il s'agissait. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a un bad buzz, il y a une chanson qui est sortie, voilà. Effectivement, j'ai vu que c'est ma chanson. Alors Viera, il y a ce que tu as dit au groupe VDA, mais qu'est-ce que tu attends d'eux? C'est quoi? Qu'ils t'appellent, mon petit, viens? Qu'est-ce que tu attends d'eux, en fait, concrètement? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si jamais il doit avoir
des bénéfices derrière cette chanson. On les donne aux... J'insiste sur la question parce que généralement, lorsque les artistes se plaignent et tout, en ce qui concerne des plagiats et tout, souvent ils attendent peut-être une enveloppe ou une compensation. C'est ce qu'il dit. Il dit que lui, il espère qu'avec le succès de cette chanson-là, il donne les revenus et les gains de ce succès-là à la famille. Mon vieux, j'ai baillé à compagnie. Après 6 mois, il n'a même pas bénéficié, il n'a même pas bien écouté la chanson, le clip, tout, et puis il est décédé. Donc moi, pour moi, c'est comme si c'était un combat que j'étais en train de faire pour ce vieux père qui... Voilà, est-ce que le combat n'est pas peut-être ailleurs, c'est mon point de vue, dans la promotion de ta chanson? Parce que là, en ce moment, on est en train de dire c'est ma chanson qui a été reprise, qui a été plagiée. Est-ce que ta chanson elle-même ne mérite pas que tu pousses pour qu'elle ait le succès et la force qu'il faut? Tu ne penses pas que le combat il est ailleurs? Bon, si y a la possibilité, ok, mais en toute sincérité, quand moi je commençais à me plaindre, ce n'était pas dans l'intention de vouloir créer un buzz autour de ça pour pouvoir propulser ma carrière en toute sincérité. J'ai décidé de venir ici pour exprimer mon ras-le-bol, pour dire je ne suis pas content de mes aînés. Voilà, ça n'a rien à voir avec les bad buzz. Parce que si c'était les bad buzz il y a très longtemps, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, mais je n'ai jamais parlé de ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, j'attends pas les bad buzz pour pouvoir me faire connaître. Tu as envie de déballer ces choses-là, les choses dont tu parles? Non, j'ai pas besoin de ça. Chaque chose a son temps. On a vu que tu as sorti un bout de papier de ta poche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Voilà, c'est des paroles qui me sont venues en tête que j'ai bien voulu exprimer parce que souvent, on se perd souvent dans ce qu'on dit. J'ai voulu exprimer, voilà. Je n'attends pas vraiment des bad buzz, je n'attends pas les bad buzz pour pouvoir me faire connaître aux yeux du grand public. Et puis, je n'attends pas que le public ait compassion pour moi, pour pouvoir aimer ce que je fais. Si on doit m'aimer, qu'on m'aime à ma juste. Pour ta musique. On va sortir un peu du sujet plagiat pour parler de ta carrière, parce que je crois que c'est un peu ça ce qu'on peut faire. En tant qu'artiste, quelle est aujourd'hui cette différence que tu as? Qu'est-ce que tu apportes pour que tu sois celui vers qui les regards devraient se tourner? Déjà, à la base, avant même que je ne vienne dans la musique, déjà j'avais la facilité de pouvoir composer des textes. Donc aujourd'hui, je me suis appuyé sur cette force-là pour débuter ma carrière. J'ai écrit beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, ma carrière n'a pas encore décollé, mais j'ai beaucoup de chansons en fait. J'ai beaucoup de chansons et j'attends le moment opportun pour pouvoir vraiment distiller ces chansons-là. Moi, je me pose souvent des questions quand des situations sont à répétition. Vira, le bon petit de Molière, après plus bon petit de Molière. Vira qui se rapproche de VDA, ça ne marche pas. Ensuite, aujourd'hui, c'est mon son qui a été plagié. Est-ce que tu n'es pas un peu un homme à problème? Un homme à problème. Tout ce que j'ai expliqué, il n'y a pas de problème. Au moins, j'ai toujours donné que recevoir en fait. Moi, j'étais avec Molière. Aujourd'hui, on peut aller sur YouTube, on voit dans les clips de Molière, ou même je fais partie des personnes. Des figurants, tu as figuré. Ouais. Je me suis donné corps et âme pour mon vieux père. Mais si derrière ça, il n'y a pas eu de reconnaissance, c'est pas moi le problème. Donc tu veux nous dire que tu as travaillé avec Molière toutes ces années et que tu n'as rien gagné, c'est ça? Non, je ne parle pas de gain. Molière, le gain, il n'est pas forcément financier. Quand tu dis que tu as tout donné et qu'on ne t'a pas ramené l'ascenseur, est-ce que tu as eu ce sentiment? Ça dépend de comment j'ai été traité. C'est de ça que je parle. Oui, c'est ça. D'accord, après de ce qu'on savait, comment j'ai été traité, voilà. On aura l'occasion par rapport à ce que j'ai pas envie de dire. Bon, il y a Kehim Poké, tu sais qui c'est? Ouais, c'est mon grand frère. Ton grand frère? Bah, il est en ligne. Bonjour, cher Kehim Poké, comment ça va? Ça va bien chez vous. Ça va très très bien. Nous sommes sur le plateau avec Vira, le privilégié, que tu connais bien. Il dit que tu es son grand frère. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton petit frère en tant qu'artiste? Vira le privilégié, c'est un artiste très respectueux, très talentueux. Alors, à la base, il a Yacouba et je suis Yacouba, donc c'est mon petit frère, voilà. Donc, voilà un peu. D'accord. Tu le soutiens, tu l'accompagnes dans sa carrière? Qu'est-ce que tu fais pour... justement, je fais ce que je peux. Vu que moi, je n'ai pas trop les moyens pour dire que je vais produire un petit frère qui me sollicite souvent. Donc souvent quand j'ai des spectacles qui viennent faire la première partie, je lui donne beaucoup de conseils, des idées, comment il peut faire pour s'en sortir. Parce que nous sommes tous passés par là. Moi, je suis jusqu'à présent un artiste qui est son propre producteur. D'accord. Donc aujourd'hui, il est son propre producteur. Je lui donne aussi mon expérience, comment je me suis arrangé, comment je me suis battu pour un peu sortir la tête de l'eau. Tu es certainement informé qu'avec Molière, dont il était le bon petit, ça ne va plus. Là, il a un son qui est en bizarre, donc avec VDA. Il dit que VDA a plagié son son et tout. Qu'est-ce que tu lui dis? Quel genre de conseil? Comment tu l'accompagnes dans ce genre de situation?
Bon, je pense que Villa, c'est un grand garçon, il est libre de se plaindre comme il veut. Mais nous, moi, en tant qu'un grand frère, ce que je peux lui donner comme conseil, c'est vrai, il n'est pas content de ce qui s'est passé. Voilà, il s'est plaint, c'est pas mauvais du tout. Il vient dire son ras-le-bol, quelque chose. Puisque d'après lui, il dit qu'il a demandé de l'aide à VDA et VDA n'a pas été, ne l'a pas fait. Donc en retour, si il découvre que sa chanson a été plagiée par VDA, on peut comprendre quand même la réaction qu'il est en train d'avoir. Donc moi je ne lui en veux pas pour ça. Je peux juste lui dire de se calmer, il s'est plaint. On espère que il aura un terrain d'entente entre lui et puis le groupe VDA. Et là, tu es un peu entre le marteau et l'enclume, puisque là, le groupe VDA sent un peu tes anciens filleuls. Aujourd'hui, il y a ton petit frère qui se plaint de tes anciens filleuls. Aujourd'hui, quand tu as écouté les deux chansons, est-ce que tu as remarqué une similitude? En toute franchise, j'ai remarqué une similitude. D'accord. C'est déjà bon. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour permettre à ton fils de naturellement avoir gain de cause auprès du groupe VDA? Ou ne serait-ce que pour rapprocher les positions quand même, parce que je crois que là, c'est nous, bon, les autres ils continuent le petit bonhomme de chemin, tu es au milieu, tu fais quoi? Tu rapproches des positions, tu leur parles à tous les deux, enfin tous les trois? Ben, moi je pense que dans ces milieux musicaux, dans tous les milieux, il y a des difficultés partout. Je pense qu'on gagnerait mieux à s'entraider. Parce que VDA dans le temps, il faut dire que c'est des petits frères qui sont venus de San Pedro. Oui. Et tout a commencé par moi à Yopougon avant qu'ils aient des producteurs comme le commandant Baye Antoine, comme Sérédier. Mais avant tout cela, c'était Keiboké qui était à la base, qui était le papa de VDA qui prenait la paix de VDA pour tourner un peu partout à Yopougon, partout, en tout cas partout où on pouvait passer. Je voyageais avec eux souvent. Ils étaient comme mon orchestre. Ils étaient mon orchestre. J'ai chanté dans le coin en live avec eux. Et mon secret à moi pour faire connaître VDA, c'était de les faire chanter d'abord avant que moi je monte sur scène. En première partie, oui. Est-ce que, voilà, première partie. Je l'ai fait chanter d'abord ma première partie dans le live. 30 minutes, 45 minutes, après moi je monte. C'était une manière pour moi de les faire connaître. Il y a une question pour toi. Il y a une question pour toi, de la part de Yann Cédric. Oui, en ce moment, il faut reconnaître que VDA a une carrière assez réluisante par rapport à la vôtre. Donc quand je dis la vôtre, je parle de toi et Vieira. Est-ce que justement, ils ont essayé de te ramener l'ascenseur pour te mettre à leur niveau? VDA? Oui. Ben, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, une fois même, on avait un featuring en vue qui n'a pas été fait, qui n'a pas été fait. D'accord. Est-ce que c'est pas toute cette situation-là qui fait penser à des gens que tu es peut-être celui qui est en train de monter Vieira contre VDA? Non, moi je ne peux pas monter Vieira contre VDA, comme je ne peux pas monter VDA contre Vieira. Ce qui s'est passé, c'est passé devant tout le monde. Il y a une chanson de Vieira qui ressemble à celle de VDA qui vient de sortir. Donc, non, on va faire le contraire. Il y a une chanson de VDA, il y a une chanson de VDA qui ressemble à une chanson de Vieira. Voilà, c'est mieux comme ça. Qui ressemble à la chanson de Vieira. Voilà. Donc Vieira est en train de se plaindre. Moi, en tant que grand frère, ce que je peux dire à Vieira, c'est qu'il a créé son ras-le-bol. Je pense que VDA comprendra et ça au groupe VDA de peut-être comprendre, de reconnaître que peut-être que c'est le refrain de Vieira qui a été travaillé, revenir vers lui, s'excuser s'il le faut, ou bien faire ce qu'il faut, quoi. Voilà un peu. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. On boit toujours ou on boit plus? Tant qu'on vit, on boit toujours. Tant qu'on vit, on boit toujours. Très bien. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci. Très belle émission à vous. Merci. Ça fait chaud au cœur d'entendre son grand frère parler comme ça. Ouais, ça va. Ça va, très bien. En tout cas, nous, on souhaitait que les choses puissent avoir, en tout cas, tous les éclaircissements, toutes les informations autour. Tu es venu sur le plateau pour exprimer ton point de vue, ton ras-le-bol. Après la suite, on aura l'occasion de constater s'il y a des réactions. Et vraiment, le conseil que nous, on doit donner, c'est faire l'obédience quand tu sors de cette émission. Pour poursuivre la démarche de déclaration de ton œuvre. Ça va aider. Merci beaucoup. Un petit message pour tes fans, qui sont très nombreuses. Voilà, déjà, je tiens à dire merci à toutes ces personnes qui, de près comme de loin, prennent la peine de me porter d'abord en prière.
voilà, qui me soutiennent par des posts, par le relais de tout ce que je fais. Et puis leur dire aussi que je suis en train de bosser pour qu'ils soient fiers de moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que je suis encore à la traîne que tout ça arrive. Voilà, donc j'ai vraiment besoin de pouvoir me donner la force, pouvoir rehausser le niveau afin que voilà, ce genre de situation ne se reproduise plus dans ma carrière. C'est clair. En tout cas, une carrière, on te la souhaite très très belle. Ah. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et tu nous proposes une prestation? Ouais, ben déjà, je vais profiter rapidement de l'occasion pour dire un truc. Oui. Voilà, j'ai fait une chanson pour M. Djibril Ouattara qu'il doit valider ces jours-ci. Donc je profite de l'occasion encore pour vraiment lui dire de se souvenir de moi. Voilà, se souvenir de moi et puis demander à tous ces artistes-là qui ont aussi décidé de me donner la force, comme le grand frère Samy Succès avec qui je collabore sur mon album, Thèse, Blue, Monel, Mala, leur dire que voilà, j'ai vraiment besoin d'eux pour pouvoir achever ce qu'on a commencé. Très bien. Je crois que le message est passé. Il a été entendu. En prestation, sur notre plateau, Vira le privilégié. Ça a réussi toujours.